Selon les conseils d'administration, les diacres s'ils peuvent se tenir ici devant et on peut prendre une photo à cette occasion. S'ils peuvent avancer. Alors, aussi bien construites que soient nos autoroutes, aussi bonnes que soient nos constructions, tout ça doit disparaître, car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Il n'y a que l'invisible qui est permanent. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, j'ai eu à côtoyer ce grand homme de Dieu qui repose dans ce cercueil. Je l'ai côtoyé à 2 titres. En tant que prédicateur, pasteur. Parce que je l'ai invité à 2 reprises dans des réunions dans mon église à Lubumbashi et il avait répondu. Je pense que la première fois que j'avais invité, ça doit être la réunion de dédicace en 2017. Et notre convention que nous avons organisée l'année passée. Il a répondu avec beaucoup de joie et d'empressement et il a participé activement à ces réunions. C'était un homme particulier, très réservé, discret, et qui aimait Dieu, et qui aimait la parole, qui aimait le prophète. À 2 reprises, j'ai prêché dans cette église. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai tenu des réunions de réveil pendant 3 jours. C'était des réunions très très bénies. Je m'étais toujours posé des questions, mais pourquoi le pasteur Honoré m'approche pour venir prêcher à sa chair? Alors, en l'approchant, j'ai compris que c'était un homme qui aimait le message. Et il aimait qu'on répète ce que frère Branham a dit. Et chaque fois que je venais ici, j'essayais de rester le plus fidèle possible du message. Et chaque fois qu'il prenait la chair après moi, il était tellement béni. Dernièrement, quand il est venu pour le réunion de convention, je voulais le loger quelque part, mais il y avait déjà une place réservée. Je lui ai dit, pasteur, il y a une place à l'hôtel, on peut vous loger. Donc, il dit, pasteur, ne vous en faites pas. J'ai déjà pris des dispositions pour me loger. Je suis déjà logé quelque part. J'ai compris que c'était un homme de cœur et qu'il était disposé à soutenir la cause du royaume. Alors que nous on avait pris des dispositions pour le loger, le prendre en charge, et il s'est discrètement retranché. Et cela m'a beaucoup marqué. Autre chose concernant l'œuvre de Dieu à la voix de Dieu. Le pasteur Honoré Mutombo a été un très grand pilier, un très grand soutien. Non seulement pour la bibliothèque de Kolwezi, parce que pour la petite histoire, le premier bibliothécaire de Kolwezi, c'était le pasteur Dani Nyembwe. Et après lui, c'était le pasteur Mutombo.
kisha yeye ni Pastor Honoré Mutombo. Et quand le pasteur Mutombo a été muté à Likasi, wakati Pastor Mutombo il a cédé la voix de Dieu au frère Maha. Na akafundisha la voix de Dieu kwa frère Maha est déjà rentré aussi à la maison. Na wazia ndugu Maha na yeye ashakurudia mbingu. Et quand le frère Maha nous a quittés, wakati ndugu Maha alituacha, je crois que la voix de Dieu avait envoyé le pasteur André Vididila pour venir mettre un bibliothécaire. Et le choix est tombé sur le frère Marcel. Na wazia sauti ya Mungu ikamtuma Pastor André Vididila na hivi akamchagula ndugu Marcel. Alors quand il est allé à Likasi, la voix de Dieu se retrouvait à un moment donné en l'air. La voix de Dieu il n'y avait pas une place sûre où on pouvait loger la voix de Dieu. Le pasteur Mutombo a cédé une partie de sa parcelle. Bon, il a donné une place, je veux dire, un local au bureau de la voix de Dieu Likasi. Et c'est là que ce bureau opère jusqu'à ce jour. Avec le frère Lambert Kaloji. Et c'est réellement un grand soutien pour la voix de Dieu. Maintenant, nous appelons le pasteur Ben Katuta avec ce moment de circonstances. Tunamwalika sasa Pastor Ben Katuta, yeye na yeye kuna sauti ya kusema kuhusu hili jambo. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki kwa utajiri. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki na utajiri wote. Je crois que les belles paroles du pasteur Jean de Dieu viennent de rafler tout cela. Nawazia masauti mzuri Pastor Jean de Dieu anatoka kuinyang'anya yote kusema. Je vais demander qu'on puisse projeter un peu cette petite citation. Naomba hapo banyekee kwa hii andiko ndogo. Le funérail de Garnet Beck. Na ile maziko prêché le 18 novembre 63. Yenye kuhubiriwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka wa 63. 18 novembre 63. Tarehe 18 le funérail de Garnet Beck. Na mwezi wa 11 mwaka wa 63 ile maziko ya Garnet Beck. Remplacer X par sa valeur le funérail de Honoré Mutombo. Jambo pianisha na shi hapa tutasema maziko ya Honoré Mutombo. Le paragraphe 3. Kipande cha 3. C'est facile de trouver ça. Sijui kama mnaipata. Okay. Nous avons ici, c'était l'après-midi. Ilikuwa ni magharibi. Nous avons ici cet avant-midi quelque chose qui n'est le bienvenu nulle part et à aucun moment. Tuko hapa na mambo fulani ile mtu ashipokee wakati yote. Peu importe combien nous y avons été préparés. Aizuru mara ngapi tulitayarisha. C'est toujours un hôte malvenu qui doit certainement visiter chaque maison. Na hii inakuwa habari mbaya ile inapasha kuingia kwa nyumba yoyote. Il n'a pas de cœur. Ana na moyo. Si j'étais la mort, kama mimi nikuyanga lufu, je suis sûr, je ne pense pas que j'aurais voulu venir dans cette famille. Na niko na hakikisho kuwazia kusema mimi pasha nyende ningie kwa hii jamaa. Oh, cette mort est venue ravir le pasteur, l'homme ici chrétien, dont le corps repose ici devant nous. Et nous le connaissons comme étant notre frère Honoré. Je l'ai connu, ça fait plus ou moins 34 ans. Dans les années 90, quand on s'est retrouvé ici, tous nous étions venus pour la Jikamine. Au-dessus de tout ce qu'on a raconté, j'ai retenu aussi une chose. Il était aussi un homme qui avait le sens d'humour.
na mtu alikuwa mwenye anapenda kufurahishana au kuchekeshana. Et nous les croyants du message, nous savons ce que le prophète a dit là-dessus. Na shiba binifu kwa ujumbe tunajua kile nabii anasemea kuhusu kutokile. Dans le témoignage de Perry Green, je crois il a dit ça. Mon ushuhuda ya Perry Green alisema naye vile chaque fois qu'on est nerveux, on est un peu surmené. Wakati unakuwa kushirika au kuna mambo moyo kuna kuhangaisha, le prophète pouvait dire à Perry Green, tu peux dire quelque chose pour me faire rire. Na ndugu Branham alisema kumwambia Perry Green, unaweza kusema hapo sauti moja ile kunichekesha. Parce que quand on sourit, je crois, ça guérit les corps. Na wazia kama unacheka hivi unatunza mwili. Alors, le pasteur Honoré, Dieu lui a aussi doté l'une de ces qualités-là du monde. Na pasteur Honoré, Mungu je pense que c'est la vérité. Ile kipaji cha kuchekeshana. En plus de cela, c'est comme le pasteur Jean de Dieu vient de le souligner, c'est pourquoi j'ai dit il a raflé les belles paroles. Na kisha yote ile sawa pasteur Jean de Dieu anatoka kusema kwa maana mimi nasema yeye anabeba vyote. C'est un homme réellement qui faisait des choses dans la discrétion, à se vêtir des titres. Ashikupende kwanza kumutapa kuvuala macheo. Les titres que les gens aiment porter. Ile macheo ile watu wanapendaka kunitwika. Je crois ma dernière rencontre avec lui dans le bureau. Na wasia kukutana kwangu kwa mwisho ofisi. C'était tout autour de ça. Ilikuwa ni kando ile. Lui, il voyait un peu l'essentiel qui est le spirituel. Ye anaanza kuona cha kawaida cha kiroho. C'est une particularité. Ile ni zawadi ya vérité. Na ni ukweli. Il se donne dans l'œuvre de Dieu. Mais une vie cachée. Alors, le prophète nous dit la vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. Donc les traces qu'il a laissées, les marques des pas qu'il a laissées derrière, que ce soit réellement l'exemple pour Shama Tabernacle et pour l'épouse de Kolwezi. Ces gens sont rares dans cette vie. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à cet homme et brave chrétien. C'est la dernière chose que nous puissions faire pour lui sur terre. Et je lisais dans notre groupe des ministres de Kolwezi. Souvent c'est toujours comme ça avec la nature. Dès que l'homme est là, on ne reconnaît pas sa valeur. Mais c'est quand il est tombé que j'ai commencé à lire Grand Baobab, Grand Baobab. Effectivement, c'était un Baobab. Est-ce que vous dites Amen à cela? Il dit, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ces révérends et braves chrétiens. C'est la dernière chose que nous puissions faire pour lui sur terre. Bien qu'il ne nous entende pas. Les corps là ne nous entendent pas. Mais dans la dimension là, ils nous écoutent. Et nous pensons cependant à ceux qui ont ceci devant eux. Il faut bien y penser un jour. Nous devons y faire face. Jeune ou vieux, tôt ou tard, cela arrivera à chacun de nous. Donc c'est cela, chers amis, chers frères et sœurs. Les témoignages vont couler, continuer à couler. La prédication qu'on nous a prêchée, c'est nous qui restons. Est-ce qu'on va témoigner de la même manière? Je retiens les mots que le pasteur et le frère Vincent a dit. Le pasteur est parti, mais Jésus-Christ ne vous abandonne pas. La parole de feu ne vous quitte pas. Ne croyez pas que vous êtes des orphelins. Sinon Dieu sera menteur. Le Dieu qu'il a servi, il va pouvoir comme étant le Jéhovah Jireh. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. On nous a prêché hier
que Dieu est souverain. Mungu eko huru. Il fait chaque chose en son temps. Anafanya kila kitu wakati yake. Nous avons prié pour que le révérend pasteur Honoré reste en vie. Tuliomba ndio pastor Honoré abaki na uzima. Mais celui qui a le dernier mot a appelé frère Honoré dans la gloire. Mwenye kwa na sauti ya mwisho alimuita ndugu Honoré kutukufu. Voici un petit témoignage que je vais vous donner. Angalia ushuhuda kidogo ile nilimkachia. L'année 2023. Mwaka ya 2023. Le mois de mars. Mwezi ya tatu. Un mercredi 15 mars. Mwezi tatu tarehe 15 mwezi wa tatu. À 9h07. Musa ya 9 na dakika 7. Parce que moi j'ai l'habitude d'écrire toujours. Ndio mimi nikala na zoezi la kuandika. Je vois le docteur Job à l'hôpital HPK qui m'appelle. Non, le docteur Job kule kwa HPK ananiita. Qui me dit, vous avez de la visite. Anasema uko na mtu anataka kuangalia. Je sors, natoka. Je vois le révérend pasteur Honoré dans les couloirs. Mimi naona pastor Honoré eko mukantia. Je dis, Anasema lui aussi dit, Yeye anasema j'ai ouvert la porte en face, nous sommes entrés là. Ninafungua mlango ile kwa mbele tuliingia mle. J'ai prié. Nikaomba. Il m'a dit, akaniambia, frère Josué, ndugu Josué, je viens te voir kwa kukuona parce qu'il n'y a plus de temps. Juu wakati haina tena. Je voudrais que vous reteniez ce qu'il m'a dit. Napenda mshike ile masauti aliniambia. Et je voudrais que nous allions accomplir de la manière qu'il avait compris. Na napenda shibote tumalizie mlango ile alimaliziaka. Je viens te voir parce qu'il n'y a plus de temps. Na kwa kukuona juu wakati haina tena. Je viens selon Matthieu 18. Ninakuja kulingana na Mathayo 18 pour que nous puissions arranger. Juu tutengeneze mambo. Je lui ai dit, révérend, kamwambia mheshimiwa, cette occasion je l'avais toujours cherchée. Hii bahati ya hivi nilianza kuitafuta. Mais je ne savais comment t'aborder. Lakini mimi sikujua namna gani ya kukwambia. Et nous avons parlé. Tukazungumzia. Il a expliqué ce qu'il y avait sur son cœur. Akasema vyote alikuwa anavyokuwa. J'ai aussi parlé. Na mimi nikasema. Et nous sommes vidés. Na kisha tukachana. Ensuite, kisha nous avons prié. Tukaomba. À ce moment-là, j'ai senti un poids qui est descendu. Nikashikia kujito kulitoka. Un grand soulagement. Na mimi nilikuwa huru. Parce qu'à un moment donné, wakati fulani, je me disais mais kaanza kusema comment est-ce que je peux le voir? Naona kanibidi ndio Comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Naona kanitakutana naye. Dans son cœur, Dieu l'a poussé. Mungu akamsukuma venir me voir. Akoya nione. Matthieu 18, va vers ton frère. Matthieu 18, wewe ndio kule ndugu yako. J'étais content. Il a dit, je suis soulagé. Moi, je lui ai dit aussi, je suis soulagé. Na akasema vyote vile vilikuwa ndio kurobinisha na mimi nasema vyote na mimi nilisha. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Shina na nisemo mingi ya kusema. Ce que je vais vous dire. Il m'a dit, il n'y a plus de temps. Aliniambia wakati haina tena. C'est maintenant que je commence à réfléchir, je dis, Seigneur. Ndio pale ninaanza kuwaza kusema Bwana. C'est une révélation que tu avais donnée au pasteur Honoré. Parce que tu savais que tu allais le rapatrier. Honoré. Moi je l'appelais toujours Bulldozer. Pourquoi Bulldozer? Parce que quand il avait une vision, il avait une idée. Il fonçait. Il n'allait pas les dévier. Il fonçait. Et moi je l'appelais toujours, toi tu es un Bulldozer. Pas seulement un bulldozer comme ça à l'extérieur. La parole de Dieu. Honoré était un baobab, comme le pasteur Ben vient de le dire. Oui, et l'autre a dit aussi il était un héros dans l'ombre. Le frère Honoré n'avait pas besoin de titre qu'on l'appelle tel président de ceci ou directeur de ceci. Non. Il était Mutombo Honoré, serviteur de Dieu. Amen. Ce que j'aimerais insister, c'est que pendant que je donne ce témoignage, et toi aussi qui entends ce témoignage, si tu as un problème avec un frère ou une soeur, c'est le moment. Il n'y a personne qui connaît les jours de son départ. C'est vrai. Il n'y a plus de temps. Nous voyons les signes de temps qui nous prouvent qu'on est presque à la fin. Le frère Honoré n'est pas mort. Nous appelons les délégués et les cours de dimanche du Schéma Tabernacle d'avancer avec un mot de circonstance.
mwanafunzi wa shule ya Yenga ya Shama Maskani apite kwa yeye na sauti ya kusema. École de dimanche, s'il vous plaît. Shule ya Yenga tafadhali. Je vais lire les mots de circonstances des enfants de l'école de dimanche. Dieu est celui qui donne et qui ôte la vie. Comme Job l'a dit autrefois, l'Éternel donne, l'Éternel ôte, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a quelques années, Dieu nous a envoyé le pasteur serviteur Honoré parmi nous pour qu'il soit notre pasteur, notre conseiller, notre sage, notre ange et notre moniteur. Concitoyens avec nous du grand corps de l'épouse. Pasteur Honoré, vous étiez l'ombrage sous lequel chaque enfant de Shama ou pas pouvait trouver la fraîcheur et l'apaisement dans le moment accablant. Vous étiez un ruisseau d'eau vive ayant pour source Jésus, auprès de laquelle plusieurs enfants venir boire de votre eau. C'est-à-dire l'expérience de la vie chrétienne afin de reprendre vie et force en Jésus. Et ainsi continuer notre pèlerinage. Peu importe ce que nous, enfants, pourrions dire de vous, notre pasteur et moniteur, tel que nous vous connaissons, cela ne changera jamais. Cela ne changera pas notre opinion. Votre vie, votre témoignage, vos œuvres, parmi nous sont le plus éloquents que tout ce que nous pouvons dire. Il est vrai que nous avons précédé dans la gloire. Toutefois, notre joie est grande par le fait que vous nous avez légué la plus noble des richesses qui est la parole de notre jour. Selon les conseils d'administration du diacre, s'ils peuvent se tenir ici devant et on peut prendre une photo à cette occasion. S'ils peuvent avancer. Au nom de ma famille, au nom de mon église Sion Tabernacle, et au nom de la voix de Dieu, Grand Katanga, je vous présente. Avant de dire un mot sur le pasteur Honoré Mutombo Kazadi qui nous a quittés, je voudrais lire dans la Bible. Partir dans cette contrée lointaine, mais j'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y
a une louange qui me s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans ces contrées lointaines, mais j'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passé. Il faudra bien le jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem.
dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passé. Il faudra bien le jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps.
anges nadant. Je dois partir dans ces contrées lointaines, mais j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. En ce village, je ne suis que le passé. Il faudra bien le jour tourner le page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir dans cette contrée lointaine, mais j'ignore encore. Là où il y a la paix sans
matin avec les anges nanans. Je dois partir dans ces contrées lointaines, mais j'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps.